Bonjour à toutes, bonjour à tous. Regardez-moi ce ciel. Impeccable, hein, ce qu'on appelle un soleil insolent. Bon, là, il n'y a pas de vent. Je suis au bord de la voie ferrée, donc peut-être qu'il y a un train qui va passer et ça va polluer plus ou moins la vidéo. Donc ma voix est un peu forte parce que j'ai fait une douche froide, là, bien glacée, et puis j'ai marché à la marche afghane. Et donc ça travaille sur les chakras, les deux premiers chakras, et donc ça renforce l'énergie, donc voilà. Donc aujourd'hui je vais faire pas une vidéo sur l'actualité, mais sur, on va dire, ce qu'on peut appeler mon actualité, parce que j'étais un petit peu mort de rire. Je savais que ma dernière vidéo ferait des haineux, quoi, des gens colériques, mais je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, ça doit être une lune, je sais pas quoi. J'ai reçu des commentaires sur les 4-5 dernières vidéos, donc ça représente plus de 40 000 vues à peu près, et bon, 4 personnes. Bon, ça fait une personne sur 10 000, on va pas pleurer, mais je tenais à vous mettre au courant parce que c'est vraiment marrant, puis moi ça m'oblige à m'expliquer, parce que ça veut dire que voilà, je suis pas clair dans mes vidéos, et puis j'essaye de me perfectionner, et puis j'essaye voilà, d'être le plus clair possible, mais j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde, alors ça me permet de pouvoir mieux me définir, hein, si vous voulez. Hein. C'est très instructif de recevoir des commentaires agressifs comme ça. C'est assez marrant, quoi. Alors il y a eu une nana qui m'a sorti que j'avais pas l'air trop fatigué après une vie de labeur comme ça. Puis quand j'ai voulu lui répondre, bah, le commentaire avait été enlevé, mais moi je le reçois quand même, hein, dans mes notifications. Et j'ai pas l'air très fatigué après une vie de travail, tout simplement parce que d'abord j'ai pas fait de selfie avec le marteau-piqueur ou le poste à soudure à la main, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Hein. Et puis pendant que je faisais justement ce que j'appelle les traversées de route, hein, c'est-à-dire on cassait le bitume, marteau-piqueur, pelle, pioche, peinture au goudron sur des poteaux ou des bus qu'on enterrait, donc ça fait avec un diluant en trichloréthylène, donc on s'en prend plein la gueule. Après tu fais de la soudure, t'en prends plein les yeux. Marteau-piqueur, t'as les mains, tu peux plus elles sont comme ça le soir quand t'arrives. Oui, bon, voilà, j'ai arrêté, j'ai changé de boulot, j'ai fait des boulots on va dire de plus en plus élevés dans la société, quoi. Et puis voilà, quoi, je travaille dans le téléphone, la régie des eaux. Bon, maintenant, je bois pas d'alcool, je fume pas, je ne drogue pas, je fais du sport, je fais vraiment attention à ce que je mange, je jeûne, je mange pas d'aliments acidifiants, donc ça fait que je suis pas usé. Ça fait que je me retrouve à 62 ans avec une tête de quelqu'un qui a 50 ans, quoi. J'y peux rien, je suis désolé, ça fait juste 50 ans que je m'y prépare, quoi. Voilà, donc désolé de ne pas être usé, désolé de ne pas être sous benzodiazépine. Voilà, je crois que c'est un Français sur 3 à 30 ans et sous médoc comme ça, et sous antidépresseurs. Désolé, je ne suis pas dépressif. Voilà, donc voilà, quoi. Je pense pas que celle non plus qui me critique a fait du marteau-piqueur, de la soudure pendant des années, et monté en haut des pylônes pour installer des câbles et tout. Bon, je laisse tomber. Voilà. Mais ça me fait marrer, parce que ça me permet aussi d'expliquer que si je demande de l'argent, c'est pas parce que j'en ai besoin maintenant pour vivre, c'est parce que c'est vrai que ça serait intéressant d'acheter un bois, on me l'a reproché aussi, et puis voilà, quoi, je travaille, mais je ne suis pas salarié, je ne suis pas payé parce qu'on n'a pas d'argent, donc arrêtez de me traiter de mendiant ou de feignant, quoi. C'est assez marrant. Dans une vidéo, là aussi, qui a été beaucoup partagée, celle où je parle des policiers, qu'il y a eu des menaces sur les familles, comme je n'appelle pas au massacre systématique des familles de policiers et des policiers, on dit que je suis un flic. Ah bon, j'ai une tête d'adjudant, comme j'ai dit, je ressemble à mon père de plus en plus, qui était adjudant-chef dans l'armée de l'air, et puis voilà, quoi, c'est rien, quoi. C'est les gènes. Voilà, mon père était professeur à l'armée. Enseignant à l'armée.
Je ne suis pas un policier, voilà, même si je fais des dons pour Orphéopolis, parce que je pense qu'on devrait soutenir la police, je pense qu'on devrait, avoir les forces avec nous. Malheureusement, le contexte actuel fait que c'est pas évident, surtout quand on a massacré votre enfant, votre grand-mère, vos parents dans les manifs, quoi. Donc je comprends, mais vous de votre côté, essayez de me comprendre. Je n'appelle pas au massacre, je dis simplement que ce massacre risque d'avoir lieu s'il y a des règlements de compte, après une sorte de paix romaine qui va arriver. Oh la vache, il y a la fumée qui arrive. Ouh. Voilà, donc, parce que j'explique aussi que je travaille sans avoir de salaire et que j'aide gratuitement des milliers de personnes avec des vidéos, hein. Et voilà, donc ça fait 8 ans que je fais des vidéos et ça fait 2 mois que je fais un Tipeee et puis on me traite de mendiant. Cherchez l'erreur. Comme j'ai dit, j'ai plus de 500 vidéos de moi sur Internet, hein, qui circulent. Hein. Ne serait-ce que sur ma propre page Facebook, j'en ai 300. Donc qui sont à rajouter aux 500 qui circulent, gratuitement, tout ça. Et parce que je demande des dons, même 1 euro, on me traite de mendiant, de super mendiant. Bon, je pense que le mec qui m'a sorti ça, il a 14 ans, puis sa papa, puis voilà quoi. Hein. Puis il joue avec ses petits jeux vidéo, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que ce mec-là, il a un problème, quoi. Il a un gros problème de... alors mon petit bichon, tu vas pas mourir de faim. D'accord? C'est pas parce que je dis que j'aimerais acheter un bois pour protéger la nature que tu es obligé de donner 1 euro. Et cet euro-là, c'est 1 euro de moins pour tes kebabs et tes merdes que tu bouffes. Hein. Donc quelque part, ça me fait bien marrer, quoi. Et puis il y a un autre, voilà, parce que je suis un putain de capitaliste aussi, hein. Je m'en dis, je suis un capitaliste et tout ça, voilà. Donc j'ai tous les défauts. Et il y en a un autre qui m'insulte, enfin, il y en a plusieurs qui m'insultent même. Pas beaucoup, hein, je vous dis 2 ou 3 sur 30 ou 40 000 vues, hein. C'est rien du tout. Hein. Mais ils veulent absolument qu'on laisse leurs commentaires d'insultes. Ah, ils ont un problème de représentation, ces gens-là. Ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on... Voilà, donc ils utilisent ma chaîne pour pouvoir exister, quoi. Ils veulent exister à travers le boulot des autres. Oui, et puis c'est moi le mendiant, c'est moi le feignant, et c'est moi qui a besoin de... Comment on appelle ça, d'exister... voilà, qui a besoin qu'on le regarde, je sais pas comment le dire. Alors ça me fait bien marrer parce que le mec il m'insulte, il dit « Ah ouais, quand un commentaire te plaît pas, tu l'enlèves. » Bah ouais, quand quelqu'un chie devant ma porte, bah je nettoie, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas laisser les merdes devant mon truc. Il y en a qui le laissent. Ouais, moi ça m'intéresse pas trop, quoi. J'ai pas envie non plus que les 30 000 autres personnes qui sont d'accord avec moi à l'insulter ce pauvre gars qui a des problèmes de reconnaissance et qui utilise les chaînes des autres pour pouvoir ouvrir leur gueule. Et puis quand tu vas sur leur chaîne, il n'y a rien, quoi. On a même l'impression que le mec, il a créé un compte YouTube rien que pour me faire chier, quoi. Rien que pour venir sur ma page et m'emmerder parce qu'il est abonné à rien, etc., etc. Donc ça me fait bien marrer, non mais c'est génial, quoi. Franchement, regardez avec ce beau temps, là, la bonne douche, une bonne marche énergétique, mais c'est le bonheur, quoi. Hein. Voilà. Donc les gens savent pas qui je suis, alors voilà. Ils sont marrés. Bon, c'est clair qu'on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ça me fait penser à une histoire, je pense que vous la connaissez. Hein. C'était dans un livre de sagesse que m'avait donné une dame. Si je dis son nom, bon, il est très très célèbre maintenant à cause de ses fils. Et donc je ne citerai pas. Et c'est l'histoire de l'âne et du couple. Vous savez, donc vous avez une personne qui marche, qui est assise sur son âne, et puis il y a sa femme qui suit derrière. Et puis il y a 2 vieux qui sont là, qui regardent passer, qui disent « Ah, on voit qui c'est qui est le chef, hein, dans la famille, hein. Regarde comme il laisse marcher sa pauvre femme derrière. » Alors le mec, il dit « Bon, écoute, on était insultés, demain on fait l'inverse. » Donc le lendemain, hop, il met la femme sur l'âne et lui il marche derrière. Et là, les plus vieux regardent, ils font ah, on voit qui c'est qui porte la culotte, hein, dans la famille, hein, c'est la femme. Hein. Le pauvre gars, lui, il ferme sa gueule et puis il est juste un sous-fifre, hein, il est là pour trimer. Alors, ça l'ennuie, quoi, ça l'ennuie. Alors ils vont faire, il dit bon, demain on va monter les deux, on va monter tous les deux sur l'âne. Alors ils montent tous les deux sur l'âne, ils repassent dans le village comme ça, puis les 2 petits vieux, ils font oh, regardez ce couple de crétins, ils sont en train d'épuiser un âne, ils montent à 2 là-dessus, le pauvre âne, il va crever à cause de ces feignants qui veulent même pas marcher. Donc le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, ils marchent à côté de l'âne, tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas être critiqués. Et puis les 2 vieux, ils sont là, ils font, regardez comme ils sont cons, ceux-là. Ils ont un âne, ils montent même pas dessus, ils s'en servent même pas. Ils le nourrissent pour rien, comme ça, il sert à rien.
Ils sont complètement stupides. Vous voyez, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Donc maintenant, comme je vous dis, hein, sur 40 000 vues des 3-4 dernières vidéos, j'ai eu 3-4 insultes, quelque chose comme ça. C'est pas grave. Hein. Donc, pour vous résumer, les gens me demandent qui je suis, je suis quelqu'un qui veut aider un maximum de personnes, non pas parce que moi j'ai été aidé, hein, je veux pas aider parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup été aidé, qui a envie d'aider, non, je suis quelqu'un qui aurait dû mourir très tôt, hein, c'est-à-dire pratiquement à la naissance, hein, je suis né à 7 mois, j'étais en couveuse, je ne vais pas raconter ma vie, hein, j'étais asthmatique, hein, donc bronchitique asthmatique même, asthmatoïde, et voilà quoi, donc j'ai fait des crises d'asthme à répétition, et je pense que les asthmatiques comprendront ce que ça veut dire que de vouloir lutter pour vivre, hein, parce que c'est pas dire voilà, il faut que j'ai 3-4 salaires pour pouvoir faire vivre ma famille. Là, c'est un gamin de 4 ans qui essaye de respirer tout simplement parce que il peut plus, les bronches sont enflammées et sont bloquées. Donc il combat simplement pour vivre. Pendant que les enfants courent, pendant que les enfants jouent, et le pauvre petit asthmatique, il essaye de respirer, il peut plus. Voilà, donc c'est tout comment on peut dire, cette habitude de combattre, cette habitude de forcer, alors que d'autres, ils ont la vie facile, c'est des fils à papa, c'est des gens en bonne santé, c'est des gens qui sont nés à 9 mois, et tant mieux pour eux. Mais moi j'ai dû me battre. J'ai dû me battre simplement pour être arrivé au niveau des autres, et puis sur mon élan, j'ai continué. J'ai voulu avoir un maximum de savoir, qu'est-ce qu'il fallait manger, pour pas être, comment on appelle ça, pour pas être encore plus malade, hein. Donc j'ai travaillé sur la respiration. J'ai une voisine heureusement qui était prof de yoga, je pense que ça m'a sauvé la vie, hein, qui était la fille de la plus grande prof de yoga de Poitou-Charentes à l'époque, hein, qui était élève de Van Lisbeth, et puis voilà quoi. Donc merci à eux, merci aussi à tous ces gens là qui m'ont permis de me donner des moyens pour pouvoir rester simplement en vie quoi. Il y en a qui vivent, c'est très bien, ils n'ont pas besoin de se battre pour vivre, tant mieux pour eux, mais me reprochez pas d'avoir pris plein de méthodes pour apprendre à me battre. Non, mais apprendre à vivre, oui, puis apprendre à me battre aussi, voilà. Voilà, donc, écoutez, regardez ce beau soleil, c'est extraordinaire. Regardez ce temps, ce ciel, comme il est magnifique. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vais poster ça tout à l'heure. Là, il y a une voiture qui s'est trompée de sens, elle recule, il y a 5-6 chiens qui lui gueulent dessus. Bon, allez, j'insiste pas, je veux pas polluer la vidéo. A bientôt et gros bisous à tout le monde.